Shalom Aleichem, on est dans Samertet, juste à la Gemara au début. On a vu dans la Mishnah que lorsque on vend la maison, on vend aussi les pierres qui appartiennent, pas la maison, excuse-moi, le terrain. On vend aussi les pierres qui sont nécessaires pour le terrain. Qu'est-ce que ça s'appelle des pierres qui sont nécessaires pour le terrain? Une petite marloquette. Mayavanim, Shem Letzorka, qu'est-ce que veut dire des pierres qui sont pour le besoin du terrain? Achat Tirgemu, ici ils ont traduit, ça veut dire que dans Babel ils ont expliqué Avna de Akfa, les pierres qu'on met pour tenir la paille. Quand on sème, quand on moissonne, alors la paille après il faut la tenir pour pas que le vent lui donne assez à partir. Alors ces pierres-là sont des pierres particulières qu'on met sur la paille, ce sont des pierres qui appartiennent au terrain. Et donc quand j'ai vendu le terrain, j'ai vendu les pierres, ces pierres-là aussi. Oula Amar Avanim Hasdurot Lagader, des pierres qui sont réservées, qui sont organisées, qui sont posées l'une sur les autres pour pouvoir faire, pour délimiter, pour faire un gader, pour délimiter le terrain. Donc en fin de compte, les pierres qui vont servir à la construction des limites du terrain, ça sont les pierres qui appartiennent au terrain. Agmara demande, qu'est-ce qu'il a dit à Raboula? Il a dit Sedurot, il faut que ces pierres-là soient Mesoudarot, déjà l'une à côté de l'autre. Ve'atane Avanim Tsevurot, la gader. Pourtant, Rabbi Chia, il a mis une braïta qui a dit Tsevurot, il suffit qu'ils soient posés en monticule, ils n'ont pas besoin d'être organisés. Alors, Tane Sedurot. Alors, tu sais quoi? Arrange la braïta et écris Sedurot. C'est pas trop de nafkamina. Si il y a peut-être un problème dans la braïta de Rabbi Chia, c'est pour ça que tu dois dire le mot Sedurot. Achat Tirgemu Avne de Akfa, les Rabbi Meir de Metaknan. Maintenant, il y a une machloket Rabbi Meir Chachamim qu'on verra un peu plus tard dans Aïn Chet. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vends une vigne? Est-ce que je vends les bois qui tiennent la vigne aussi? Rabbi Meir dit, je vends les bois qui sont censés tenir la vigne. Et Chachamim me disent non. Tant que les bois ne sont pas plantés dans la terre, je ne les ai pas vendus. S'ils sont plantés dans la terre, ces bois qui tiennent la vigne, ces tuteurs-là, je les ai déjà plantés dans la terre. Alors ces bessadeurs, ça vend ce sont avec les vignes. Mais si les bois ne sont pas encore plantés, alors c'est pas vendu. Si je t'ai vendu la vigne, mais tu n'as pas vendu les bois en question. C'est une marloquette qu'on verra plus tard. Sur ce même type de marloquette, au revenir, il est lequel? Ce sera le même type de marloquette qu'il faudra mettre aussi dans notre Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire Avanim? Quel type de Avanim? Alors, Rabbi Meir, Avna de Akfa, des pierres qu'on a mis pour tenir la paille. Les Rabbi Meir des Metaknan, que pour Rabbi Meir on parle qu'ils sont arrangés pour ça, mais on ne les a pas encore posés sur la paille. Ils sont posés de côté. C'est pas une maison ça? Dans un champ, on vend un champ. On n'a pas vendu de maison, on a vendu un champ. C'est-à-dire, donc ce champ-là, il y a toujours des instruments que j'ai besoin pour l'utilisation du champ. En l'occurrence, ces pierres-là, Avna de Akfa. Et pour Rabbi Meir, il suffit d'être, ce qu'on voit, que ce sont des pierres qui sont réservées à ça, même si je ne les ai pas encore utilisées, ils sont vendus avec le terrain automatiquement. Par contre, Rabbanan, ou des Machatan, à condition que tu les as posés dans la paille. S'ils sont posés dans la paille, alors ils sont vendus avec le terrain. S'ils ne sont pas posés dans la paille, ils sont mis de côté, ils ne sont pas vendus avec le terrain. Parce que pour Rabbanan, il faut que ce soit tous les métaltélines, tous les objets qui sont mobiles, pour qu'ils puissent être vendus avec le terrain, il faut qu'ils soient déjà dans l'utilité du terrain. Comme on parle au niveau des vignes, on va parler aussi à ce niveau-là aussi. Maintenant, ça on a expliqué, d'après l'explication de Bavel, que c'est les pierres, c'est Avna de Akfa, les pierres qu'on met pour tenir la paille. Maintenant, il y a l'explication de Oula, qui veut dire que les pierres doivent être mesoudarot, doivent être arrangées l'une à côté de l'autre. Alors, les Oula, Yamar Avanim Sedurot, la Gader. Les Rabbi Meir des Metaknan. Pour Rabbi Meir, il faut que ces pierres soient déjà taillées. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont des pierres qui sont réservées, comme vous pouvez envoyer un Gader. Afagab de l'Ossidran, bien que tu ne les as pas ordonnées encore. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Et les Rabbanan ou des Sidran. Pour Rabbanan, il faut que tu les aies déjà arrangées et ordonnées. Quand tu les as arrangées, après que tu les as taillées, tu les as arrangées, tu as vendu le terrain, tu as vendu les pierres. Mais si les pierres sont posées en monticule, un petit peu en vrac, comme ça, dans le coin pour Rabbanan, tu n'as pas vendu les pierres. Il ne faut pas oublier à l'époque, chaque pierre avait sa valeur. Pourquoi? Parce que comment on construisait des maisons? On prenait des pierres de ceux qu'on pouvait trouver, et on fait avec ça, on les collait l'une à côté de l'autre, et comme ça on construisait un gader, comme ça on construisait une maison. Ce qui fait que ces pierres-là, s'il n'y a pas une preuve pour Rabbanan, mais il faut récher, que Kaviachol, je tiens à en faire de ça un gader pour le terrain, ils ne sont pas vendus avec le terrain. Qui veut dire que moi j'ai le droit de prendre ces pierres pour mes besoins personnels. Jusqu'à là c'est bon? Très bien. On continue dans la Mishnah. Il y a marqué Takanim chez Bakerem.
les tuteurs qui se trouvent dans la vigne. Shehem les tzorko, qui sont pour le besoin de la vigne. Ils sont vendus avec la vigne, avec le terrain. Kanim mai avidataihu. À quoi ils vont servir? Comment sont ces kanim là, des poutres, stam, des bouts de bois, à quoi ils vont servir? Amar de Berabi Anai, kanim ha-mechulakim. Ce sont des bouts de bois qui sortent avec deux branches. Vous voyez comme ça, ils sortent avec deux branches? Ils sont un bout de bois avec deux branches qui sortent. Comme ça, je peux mettre la branche de la vigne entre les deux. Donc, ils poussent tout simplement et puis on les coupe d'une manière qui font un forme de V en haut. Comme ça, je peux mettre la vigne dessus. Ça s'appelle de ces kanim-là. Et donc, kanim ha-mechulakim, shemamidim tachat ha-gefanim, qu'on met sous les gefanim, les Rabbi Meir des Meshafian. Pour Rabbi Meir, il suffit de les tailler. C'est-à-dire qu'ils soient taillés, à falgav, de l'omukman, bien qu'ils ne sont pas encore posés sur la vigne, mais comme ils sont déjà taillés et posés de côté, ils ont été vendus avec la vigne en question. Les Rabbanan ou des Mekoman, pour Rabbanan, il faut les planter dans la terre. Tant que je ne les ai pas plantés dans la terre, sous la vigne, je ne l'ai pas vendu avec la vigne. C'est-à-dire, donc on va toujours, Rabbi Meir, il suffit un signe, un petit signe pour dire que c'est vendu avec la vigne. Pour Rabbanan, il faut qu'il soit déjà utile à la terre, pour que je les vende avec le terrain en question. Jusqu'à là, on est bon, Shlomo? On continue. Maintenant, de la karka. On a dit que toute la voie qui est rattachée à la terre. Afalgav, des maté, les mirtzeda. Bien que, kaviachol, tu vas être amené, Bezrat Hashem, après à la couper. Maintenant, il y en a un klal, quand on met les katser, que katsour d'ami. Tout ce qui est réservé à être moissonné, comme il est moissonné déjà dès maintenant. Alors, s'il est moissonné dès maintenant, peut-être je vais considérer que lorsque j'ai vendu le terrain avec des épis de blé posés dessus, je n'ai pas vendu les épis de blé, car à ce moment-là, que la Mishnah vient nous apprendre que les épis de blé sont vendus avec le terrain quand même. On continue. S'il y a maintenant des genres de plantes, des canim, des bouts de bois qui poussent comme ça, mais que dans un terrain qui sont moins que betrova, alors comme ils sont insignifiants, ils sont vendus avec le terrain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une chashivut, ils sont vendus avec le terrain. Alors, la Gemara dit Ma'achidouche, afalgav de alimé, bien que ce sont des bois qui sont forts, des bois qui sont bien, mais puisque c'est une petite quantité, parce que c'est sur un terrain qui est relativement restreint, que ces bouts de bois-là qui poussent, c'est pour cela qu'on les considérait comme bétélim par rapport au terrain, bien que ce sont des bois qui sont forts. Beta Shomera, Shomera on a dit c'est le petit bout de quai qui garde Kaviachol le champ, Shena Souya Betit, mais qui n'a pas été fait, ou qui n'a pas été badigeonné, ou qui n'a pas été mis avec de la chaux. Betit avec de la chaux, avec de l'argile, ça veut dire que c'est un truc qui est vraiment à rail. C'est vraiment une maisonnette qui est vraiment à rail, qui est vraiment temporaire. Afagab de Kadelo Kavia Bara, bien qu'elle n'est pas rattachée à la terre, comme c'est quelque chose d'assez à rail, donc ça ne s'appelle pas rattaché à la terre, donc peut-être ça ne s'appelle pas avec la terre, alors peut-être ce n'est pas vendu avec le terrain. Kamashmalan, chez Shomera, chez Nasuya Betit, qui n'est pas fait avec de l'argile, avec la matière, et là simplement avec des bouts de bois, elle est vendue avec le terrain. Veta Charouf chez Murkav. On a dit Charouf, un carubier qui n'a pas été greffé, parce que s'il est greffé, c'est un carubier qui tiendra longtemps. S'il n'est pas greffé encore, c'est un carubier qui peut mourir assez rapidement. Ved Betulat Hashikma. Betulat Hashikma, on avait dit que le shikma, c'est un arbre qui est une petite pousse, qui vient à peine de pousser, qui n'est pas grand. Afalgab de Alimé, bien qu'on voit que le Charouf et la shikma, ils ont l'air d'avoir un bon tronc et de bien pouvoir pousser à long terme, alors que donc tu pourrais considérer peut-être qu'il n'est pas vendu avec le terrain, Kamash Malan, qu'il est vendu avec le terrain, bien qu'il est alimé, bien qu'il est fort. Avalom Achar et Avanim Shenam Letzorka. On est dans la Mishnah, mais il n'a pas vendu les pierres qui n'appartiennent pas à la terre. Les Rabbi Meir, de l'homme et Taknan, d'après Rabbi Meir, on parle dans quel cas que les pierres n'ont pas été taillées. Parce qu'ils ont été taillés, on a dit qu'automatiquement ils ont été vendus avec le terrain. Pour Rabbi Meir, on parle dans un cas que les pierres ne sont pas taillées. Et les Rabbanan, de l'homme Achata. Et pour Rabbanan, c'est qu'on ne les a pas posés encore sur la paille en question. Ve'leula, et d'après l'explication de Oula, de Amar Avanim Mesoudarot, la Gader. Les Rabbi Meir de l'homme et Taknan, pour Rabbi, on dit tout simplement, ces pierres ne sont pas taillées pour montrer qu'on va en faire de ça un Gader. Mais les Rabbanan de l'Osadran, et pour Rabbanan, ils n'ont pas ordonné, ils n'ont pas organisé comme il fallait. Ve'lo et Takanim chez Bakerem chez Enam les Tzorko. Toutes les
bouts de bois qui se trouvent dans le kérem, qui ne sont pas dans l'utilité du kérem de la vigne, ne sont pas vendus avec la vigne. Les nafkamina, stam, comme ça, imaginez-vous, stam, si vous réfléchissez. Si j'ai vendu le kérem avec les bois qui sont à l'intérieur, si je prends un bois, je suis gazlan. Stam, je viens, j'ai vendu, et je dis, putain, je vois un bout de bois là-bas, et je le prends avec moi, ça me prend envie, je le prends. Je suis gazlan, j'ai vendu le terrain, j'ai vendu les bois, je prends les bois, je suis gazlan sur les bois. Alors c'est pour ça qu'il vient, il te dit, de quelqu'un on parle ici, que quel bois tu peux prendre qui n'appartiennent pas au kérem, d'après Rabbi Meir, de l'homme et Shafian, qui n'ont pas été taillés, ils sont encore bruts. Les Rabbanan, de l'homme Kouman, d'après Rabbanan, qui n'ont pas été posés. C'est logique. D'accord? Mais l'eau est à te voir, toucha minakarka, et pas de la paille, enfin du blé qui a été moissonné. Mais c'est pas chaud. S'il est moissonné, donc c'est métaltel. Si c'est métaltel, il n'est pas vendu avec le terrain. Et là, bien que cette paille-là a besoin encore de la terre, pour qu'elle sèche facilement et que Kaviachol, son humidité parte, il semblerait, d'après les commentaires, il faut qu'elle soit encore posée sur la terre. Si tu l'as tout de suite, tu la mets et tu l'amènes, tu ne laisses pas le soleil le temps de la faire sécher, tu l'amènes tout de suite à la maison, à la grange, alors elle va pourrir à la grange assez rapidement. Mais si tu laisses sur le terrain, encore un petit peu d'eau, il a poussé, alors plus facilement il se sèche. Comme ça c'est écrit dans les commentaires. Ce qui veut dire que bien que Tzricha Le'ara, bien que cette paille, bien que ce blé a besoin encore de la terre, donc il est peut-être considéré comme rattaché à la terre, mais comme il a été moissonné, il n'appartient plus à la terre, et à ce moment-là, si j'ai vendu la terre, je n'ai pas vendu ce blé. Velo et Tritzat Akanim Shei Batrova, et pas du bout de bois, des gens de petites plantes qui sont sur un terrain de Petrova. Afalgab des katinés, bien qu'ils sont encore petits, sont des petites pousses, ils sont encore petits, donc ils n'ont pas besoin trop du terrain. Alors j'aurais pu peut-être dire qu'ils ne sont pas vendus, ils sont qu'un vendus avec le terrain. Kamash malade, que puisque c'est sur un terrain qui est Betrova, qui a une certaine chashivut Betrova, c'est pour cela qu'à ce moment-là, ils ne sont pas vendus avec le terrain. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Lo chitzat akanim bilvad. Quand on a dit que chitzat akanim n'est pas vendu, ce n'est pas uniquement ces petites pousses-là qui ne sont pas vendues. Et la filou aruga ktana, même un petit sillon chez le Bessamim, où tu as mis là-bas des épices, tu as fait planter des épices, ça s'appelle un sillon à part, ça s'appelle un petit terrain à part, comme quoi j'ai fait pousser là-bas des trucs un peu spéciaux, et Nanim Keret Ima n'est pas vendu avec le terrain. Pourquoi? Parce que comme c'est un shem à part, comme c'est quelque chose qui est différent du reste du terrain, si ce n'a pas été mentionné dans l'acte de vente, que même cette petite aruga-là, ce petit sillon a été vendu, à ce moment-là, il n'est pas vendu. Marafapa, vous déclarez les Varda de Plania, à condition qu'on l'appelle Varda, ça peut être le rosé, la rose, l'homme chanema, mais le sillon d'un tel. Quand il a ce sillon-là, un nom particulier d'après Papa, alors si j'ai vendu le terrain, je n'ai pas vendu le sillon. Jusqu'à là, c'est bon? On continue. Vélo est à Chomera, à Souya Betit. On a dit que si c'est une petite maisonnette là où le gardien se trouve, mais qui est fait avec de l'argile, avec du titre, alors à ce moment-là, ce n'est pas vendu. Quel est le chidouche? Bien que c'est rattaché à la terre, ce n'est pas vendu quand même. Bon, la parenthèse, elle marche aussi d'une certaine manière, bien qu'il n'en mourkim, il n'inquiète pas ça. Velo chauva mourkav, velo sadana shikma, afalgav de katiné. Tous ces arbres-là, bien qu'ils sont encore petits, ils ne sont pas encore assez forts, quand même, ils ne sont pas vendus parce que ce sont des arbres qui vont bien pousser. Baer Rabizera, Rabbi Elazar, pour la question. Milivnot shel ptachim mao. Quand on construit une entrée, alors vous voyez qu'on met comme le bois des mezouza et du mashkov, les poutres, d'accord? Ces poutres-là, quand je t'ai vendu l'entrée, je t'ai vendu la maison, donc je t'ai vendu l'entrée j'ai vendu la vendu du champ. Est-ce que je t'ai vendu aussi ces poutres-là, oui ou non? C'est la maison. La maison, c'est le champ, c'est l'entrée du champ, on va dire, puisqu'on parle de champ pour l'instant. On dit l'entrée du champ. C'est le chat, c'est un genre de chat. Attends, il y a un genre de muret, d'accord? Et pour l'entrée, il y a ces poutres-là. Est-ce que ces poutres qui sont liées au muret sont vendues avec le champ ou pas question? Là, on va demander. Regarde. Et c'est mode manière, parce que n'oublions pas toujours à l'époque, chaque chose a une valeur. On ne jetait rien. Donc tant que je n'ai pas explicité que je vends tout, est-ce que des choses qu'on peut démonter sont aussi vendables? Alors, je vais dire ce que la Gemara va dire dans 2 minutes. D'accord? Alors regardez ici. Donc, Milivnot shel ptachim mao.
Echad et Mechavre Betina, s'ils sont attachés avec du béton, avec de la chaux, donc ils sont vraiment accolés, de telle sorte qu'on voit que ça fait partie du mur. L'autre, tu ne poses pas la question. Des Mechabar, ils sont attachés au mur. Je t'ai vendu ça, je t'ai vendu ça. Des Nakite Besakine, Besike. Et là, on parle ici que ces poutres-là sont attachées avec des clous. Siki avec des clous. Donc ça veut dire que je peux facilement les enlever. Quand je peux facilement les enlever, Maï, est-ce que ça s'est vendu avec ou c'est pas vendu avec? Teko. Sur ça, la Gemara n'a pas de réponse aujourd'hui. La Rabizera, Milivnot shel Chalonot, qui se trouve au niveau des fenêtres, ces fameuses poutres-là. Mao. Miambrinan les Noy Bealma, ou Davide, est-ce qu'on dit que c'est pour faire joli à la fenêtre? Odilma, qui va des Mechabre Mechaber. Ou comme ils sont attachés à la fenêtre, ils sont attachés à la fenêtre. S'ils sont uniquement pour faire beau, alors donc c'est faire du truc qui sont beaux, qui peuvent être démontables facilement, je ne les ai pas vendus avec la fenêtre. Si par contre ils sont rattachés à la fenêtre, Mechabar, c'est les considère rattachés, là, à ce moment-là, ça appartient à la fenêtre, et je n'ai pas le droit de les enlever, et sur ça, Teko aussi. Baer Rabbi Yirmiya, Milivnot shel Karei Amita. À l'époque, je crois que même aujourd'hui, mais je me rappelle en tout cas des lits de ma grand-mère, qu'en bas des lits, elle avait des genres de socles en verre où le lit était posé dessus. Des grands socles assez forts. En verre. En verre, c'était, de mémoire, c'était en verre. D'accord. Pour tenir. Non, c'est pour que lorsque tu laves le parterre, ça n'abîme pas les ça pieds. D'accord. Ça n'abîme pas les pieds. Et c'est ce truc-là, mais qui n'est pas en verre, forcément, qui est ici en bois, d'accord, qu'on rajoute aux pieds pour éviter que ça touche le parterre, pour éviter que ça s'abîme avec quand tu laves le parterre. D'ailleurs, regarde, même aujourd'hui, les machins ronds. Voilà, les petits machins ronds et tout ça. Et donc, ces petits machins ronds, quand je t'ai vendu la table, je t'ai vendu les machins ronds aussi avec ou pas? Je t'ai vendu ces pieds-là qui sont là pour rehausser le canapé ou pas? Parce que les pieds pour rehausser le canapé, il y en a qui sont des pieds pour faire joli, donc ils font partie du canapé. Et il y en a qui sont là uniquement pour éviter que ça se salisse. Alors ça, Gagma demande. C'est comme si qu'aujourd'hui, tout est évident que oui, on vend. Mais comme à l'époque, c'était chaque chose était précieuse. Précieuse, alors chaque chose, c'est une question. Ça c'est une question, là. Alors, c'est comme ça, si je vous vends à la maison, et j'ai un grand miroir, je vous ai vendu le miroir ou pas aussi, qui est attaché au mur? Pas forcément. Si, avec un clou. Bah, si c'est inclus dans le contrat, oui. C'est badai, tout ce qui est inclus dans le contrat, mais pour j'ai rien à dire. Bah, d'après ce qu'on a lu, bah non, ça en va. Mais là, c'est rattaché au mur. C'est pas rattaché, c'est pas métal-tel. Ça peut être métal-tel. C'est un métal-tel. Ça peut, il est fixé au mur. De quelle manière il est fixé? Vous voyez que tu peux l'enlever, c'est pas fixé. Donc vous voyez que ça rentre dans la discussion. D'accord? Est-ce que oui, est-ce que pas? Maintenant, c'est comme ça. Vous avez des fluorescents, d'accord? Un fluorescent, c'est pas cher. Vous avez un fluorescent posé. Est-ce qu'il t'a vendu le fluorescent? Ou des fois, il y a des fils comme ça. Est-ce qu'il t'a vendu le fluorescent? Parce qu'il y a des diros qu'on va visiter, il n'y a plus d'ampoule. Il y a des qui déménagent, ils prennent l'ampoule avec eux. Tu vois qu'il y en a qui sont. C'est même les zouzous. Non, les autres, c'est la lacha déjà. Ils les prennent, ils mettent des pchoutotes. Ah, ils te mettent des pchoutotes, d'accord. Je te parle d'une ampoule. En tout cas, je t'ai mis une mezouza. Je t'ai mis une ancienne. Je t'ai mis comme une mezouza. Je t'ai pas donné une maison inhabitable. Quand même. Ah, ben, il n'a rien à mis. Tu vas payer tant, tu veux le prendre. Donc tu vois que ça rentre dans le Cheshbon. Donc, d'après Rabbi Yirmiya, Karei Amita, Milivnot Karei Amita, ces petites socles-là qu'on met dans les pieds du lit, ils sont vendus avec le lit ou ne sont pas vendus avec le lit? Mao, Kol Decha de Metalte Beada, s'ils sont collés au lit, c'est quand tu déplaces le lit, tu déplaces avec. L'autre, tu ne poses pas la question, tu vois qu'ils sont rattachés au lit. Donc les petits ronds qu'on met aujourd'hui, ils sont rattachés au pied, ils sont rattachés à la table, donc le badek sont vendus avec. L'autre, d'un métal télé, parce que tu vois que ça se déplace avec. Lorsqu'on ne peut pas les déplacer, quel est le din? Teko. Velo et acharouf, et pas le charouf à mourka, velo sadan ashikma, ce qu'il y a dans la parenthèse, on nous le ramène maintenant. Maintenant, dans quel cas on parle? Amar Rabbi Yehuda, Amarav, de Amarkra, c'est-à-dire que de chez Charouf et Shakoum, de quelle situation on parle? Je t'ai vendu un terrain, je t'ai pas vendu le caroubier qui est à l'intérieur. Comment c'est possible? Et là, de quel cas on parle? Amar Rabbi Yehuda, dont on apprend que Kaviachol,
quand je te vends un terrain, je te vends tout ce qui est à l'intérieur, mais ça n'inclut pas a priori le charouf, qui est mourkar. Donc on apprend ça. Marqué Vayakem Sade Ephron, Asher Bemerat Amarpela. Vous voyez tout le pasuk. Asher Lifnim Amre, Vameara Asher Kasherbo, Kol Etz Asher Basade, Asher Bechol Gevulo Savi. Qu'est-ce qui est marqué dans le contrat d'Abraham? גם מהמערה וגם מהעץ. גם העץ. Mais après, il y a marqué Asher Gevulo Savi. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler de Gevulo Savi? Je te dis, tous ceux qui sont à l'intérieur du terrain, tous les arbres sont à l'intérieur du terrain. Pourquoi je t'ai inclus la notion de Gevulo Savi? Qu'est-ce que vient t'apprendre? Et tout ce qui est Gevulo, tu dis tout ce qui est dans le terrain. Pourquoi tu me parles spécifiquement de la frontière? Parce que il y a des arbres qu'on plante pour délimiter une frontière. Et ces arbres-là ne sont pas des arbres fruitiers. Ce sont des arbres qui sont comme des pins, qui sont là uniquement pour montrer là. Et ça, c'est inclus dans la vente. Machma que tous les arbres qui ne sont pas pour délimiter, eux ne sont pas forcément inclus dans la vente, à moins que j'ai écrit mes fourrages et tous les arbres qui sont à l'intérieur. Oui, mais il y a une histoire de raciner un arbre fruitier. Donc, si j'ai acheté le terrain et qu'il y a un arbre fruitier là-bas, on ne va pas le déterrer. Qui c'est qui va venir enlever un arbre alors qu'il a vendu un terrain? Ok, il va bien récupérer les fruits. Premièrement, il peut très bien dire, très bien, je t'ai pas vendu l'arbre, je viens récupérer les fruits. Comme on l'a vu, je t'ai vendu un terrain. Est-ce que je t'ai vendu le trou du terrain? Le puits qu'il y a dans le terrain. La puits qu'il y a le trou qu'il y a dans la maison. On a déjà vu que c'est pas forcément que je l'ai vendu, parce que c'est deux utilisations différentes. Comme l'étage du haut de la maison. Maintenant, c'est sûr que dans un cas pareil, il faut tout écrire. C'est ça que je comprends pas, c'est que pourquoi on arrive dans des situations que là, pareilles? parce qu'il alors que a dit, je t'ai vendu le terrain. Hein? Il a dit, je t'ai vendu le Aujourd'hui, terrain. on sait comment ça se passe. On veut des témoins, on veut des trucs, on ne fait tout dans le shtar. C'est comme ça la khale. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de ces marottes-là. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui qu'on explicite tout? Dans et je t'ai vendu, et le lustre, et je t'ai vendu, et le miroir, et je t'ai vendu. Ça, c'est arrivé avant les shtarot qu'on faisait? Bah oui, c'est le shtar avant les quoi? C'est un bout de papier. Shlomo a vendu le terrain qui se trouve à la frontière de Aaron, et à la frontière de Arié, et à la frontière de Élie. Voilà le terrain qui est délimité et vendu à Stéphane. Mais qu'est-ce que vendu dans le terrain? Les gens, ils n'étaient pas des scribes, pas tout le monde savait écrire, il n'y avait pas forcément des avocats. Donc il y a un trésor. C'était cher aussi. Il y a un trésor qui était caché là-bas. D'accord. L'autre il a acheté le terrain. Le trésor il a pas, c'est pas lui. Il a pas acheté. Attends, ça c'est un truc qui est sous terre. C'est un peu difficile. Ça je peux pas te dire que non. D'après ce que vous dites, il faut tout détailler. Oui, mais je ne peux pas savoir. Un trésor, c'est un truc que je ne peux pas savoir. Bon, je sais pas. Alors, il va commencer avec la kharosh. Non. Tu vas la kharosh maintenant. Ce que moi je te vends, moi Shani Yodia. Moi Shani Yodia, je ne peux pas te le vendre. Donc automatiquement l'acheteur il a acquis. Ben non, parce que quand est-ce que je peux dire j'ai gardé pour moi? L'histoire est partie du terrain. Non, quand est-ce que je peux dire je les ai gardés pour moi? Parce que je savais que ça existait, je ne les ai pas marqués dans le contrat, donc je les ai gardés pour moi. On va voir dans des exemples un petit peu par la suite. Mais si c'est quelque chose, je ne savais même pas que ça existait dans le terrain. À partir du moment où je l'ai vendu le stage, c'est vendu aussi ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je n'ai pas eu de kinyan, parce que ce n'était pas encore dans ma concernant. Une histoire comme ça, on peut dire. Ok, on continue. Donc, il y a marqué à donc ceux qui ont besoin pour délimiter, eux ils rentrent dans la vente. Une shikma ou un charouv ne font pas partie de délimitation d'un terrain. Et donc automatiquement ils ne sont pas vendus. Amara Meshashia, Mika le Metzare Minatora. Alors il te dit Rameshashia, de là on apprend que Kaviachol, lorsque je vends un terrain, je vends les arbres qui sont plantés au niveau des frontières automatiquement. C'est à cause que dans le passage qui a marqué Bechol Gevulo Savi. Il faut bien être clair, c'est à cause de ce passage-là qu'on est arrivé à cette conclusion-là. Amar Rabbi Yehuda, Haïman de Mezaben Nara Lechavre. Et à cause de ça, Shlomo, celui qui vend un terrain à son ami, Tsarir le Mirtavle, il doit lui écrire Kane Lecha Diklin. Je t'ai vendu le terrain. Acquiert aussi les décalim, les grands palmiers qu'il y a là-bas. Talin, les petites pousses qu'il y a dans le terrain. Hotzin betitzin, toutes sortes de décalim qui sortent du décal, je les vends ça aussi. Des chilokatavle achi, bien que s'il ne les a pas écrits mes fourrages, mais c'est inclus dans le terrain, théoriquement il les a déjà acquis. Afilo achi, malgré tout, il faut les écrire. Pourquoi? Shufra de shtarao, c'est pour renforcer le shtar. Shufra veut dire un bon shtar. Au cas où un Bedin ne connaît pas bien la halakha, alors c'est bien de tout expliciter dans le contrat
Comme ça, il n'y a pas de sfekot et tout le monde sait très bien qu'est-ce que tu as acquis, qu'est-ce que tu n'as pas acquis. Première kaviachol, proposition de la Gemara. Amarle, Ara, maintenant quelqu'un qui a dit comme ça, Ara vedikle. Je t'ai vendu un terrain, vedikle et des palmiers. Donc terrain et des palmiers, c'est-à-dire un terrain où il y a des palmiers à l'intérieur. Chazinan, alors on voit. I itle dikle, s'il y a des palmiers dans le terrain, il y a Ivele, il lui donne. Très C'est mieux que dikle. Rabim Stein. Ah, d'accord. Alors, on peut lui dire que je te dis que 2. D'accord. C'est ça que tu lui donneras 2. Et il est très. Tu lui donnes les fachot 2. Tu as raison. Donc j'ai dit, je te vends les décalim. Si je te vends tous les décalim, j'ai dit tout, c'est fini, c'est mort. Tu vends tous les décalim. Alors 2. Ah, 2, pas plus que ça, il est. Il y a Yves les traits des clés. Veil les clés, et s'il n'y a pas, Zabin les traits des clés, il doit lui acheter 2 palmiers. Comme il a dit, je te vends le terrain et palmier. Et s'il n'y a pas de palmier dans le terrain, je dois lui acheter 2 palmiers. Ve'i Misha Bede, et si ces 2 palmiers-là étaient hypothéqués à une dette, Parikle, très déclé, il faut qu'il rachète, donc il est des hypothèques, qu'il y a 2 palmiers pour le terrain. Ça, c'est quand tu l'as dit, Bara Vedikle, je te vends un terrain et des palmiers. Si je te dis Ara Bedikle, un terrain 2 palmiers, alors, Ichazinan, Id Bedikle, il y a des palmiers, bon, il les a vendus aussi avec le terrain. Ve'ilav, Mekartaoto. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrain, 2 palmiers. Quand un terrain, 2 palmiers, ça veut dire que je t'ai vendu théoriquement des palmiers, aussi dans le terrain, mais il n'y en a pas. Donc ça veut dire que je t'ai menti. Je t'ai pas vendu un terrain de palmiers. Alors à ce moment-là, je peux considérer qu'il y a Mekartaoto. S'il a dit Ara Bedikle, s'il a dit un terrain où on peut planter des décalim, l'itle dikle, on ne lui donne pas, il n'a pas de décalim, parce qu'est-ce qu'il lui a vendu un terrain où on peut planter, mais pas forcément que je t'ai vendu des palmiers. Donc le terrain je te vends, mais les palmiers je ne suis pas obligé de te les acheter. Des chazia les dikle, quand il lui a dit que c'est un terrain qui est apte à pouvoir planter là-bas des palmiers. Amarle, les bar midikle plania, s'il a dit je t'ai vendu un terrain à part, ce palmier-là, dikle palmia, qu'un palmier que je réserve à quelqu'un d'autre. Chazin en envoie. Et dikle tavaou, si c'est un bon palmier qu'il a mis de côté, shiure shier, il se l'est gardé à lui, kaviachol, il n'a pas vendu, ben mettre le palmier. Vei dikla bishaou, et si le palmier qu'il a mis de côté, c'est un palmier qui bisha, qui est pas bon, qui est de très mauvaise qualité, qui est à moitié mort, d'accord? Kol sheken hanech, à plus forte raison, les autres palmiers, il ne les a pas vendus. Parce que s'il se garde, même un palmier qui ne vaut pas grand-chose, Kol sheken qui s'est gardé, kaviachol, tous les palmiers qui valent quelque chose. Et donc quand il n'a vendu que le terrain sans les palmiers à l'intérieur. Donc maintenant, quelqu'un qui dit comme ça, Amarle les bar mais ilané, je te vends le terrain à l'exception des ilanés des arbres. Ilano des arbres qu'il y a. Itle ilané, s'il a des arbres, les bar mais ilané, c'est que kaviachol, tu n'inclus pas ces arbres-là dans la vente. Les arbres continuent à appartenir, c'est que je peux couper le bois, je peux prendre les fruits qu'il y a là-bas. Itle dikle, si maintenant dans ce champ-là qu'il a dit les bar mais ilané, le langage du Shtai a marqué ilané, il n'y a pas marqué dikle. Il a dit les bar mais ilané, mais qu'est-ce qu'il y a dans le champ? Il y a des décalim. Est-ce qu'un décal s'appelle aussi un ilan? Un décal, c'est un palmier. Est-ce que le palmier s'appelle aussi comme un ilan, comme un arbre normal? Alors, les bar mais dikle, ça exclut les décalim. Parce qu'on voit bien que décal, il a son nom. D'accord? Ilané, c'est des arbres. Mais ça peut être des arbres qui ne sont pas forcément fruitiers, ça peut être des arbres. Quand je dis décal, c'est un arbre très particulier. Alors, est-ce que je les inclus ou je les inclus pas? Alors, si j'ai dit ilané, et il n'y a que des décalim, ils sont inclus avec. Itle goufne, s'il y a là-bas des vignes, alors les bar mais goufne, c'est que les vignes, je ne les ai pas vendues. Maintenant, s'il a là-bas des ilané ve goufne, dans ce champ-là, il a et des arbres et des vignes, les bar mais ilané, c'est rien que les ilanim qui s'est mis de côté, mais les gefanim sont vendus. Ilané ve dikle, s'il y a des ilané et des décalim, les bar mais ilané, c'est rien que les ilané qu'il a pris, mais les décalim, il les a vendus. Goufne ve dikle, s'il y a des vignes et des palmiers dans ce terrain où il y a marqué je t'ai vendu le terrain à l'exception des ilanot, alors à ce moment-là,
les var migoufné, ça vient exclure, excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Les var midikle, itle goufné, les var migoufné, ilané vegoufné, on a déjà dit ça, voilà, ilané vedikle, les bar mi ilané, vedikle, les bar mi ilané, goufné vedikle, les bar mi goufné. S'il y a des ilanot et des décalim, les var mi ilané, donc c'est les ilanot qu'il a mis de côté. S'il y a des goufné vedikle, s'il y a là-bas des vignes et des dattes, qui est-ce qui s'appelle le plus un arbre, les vignes ou le dékel? Alors marquez les var mi goufné, pour être sûr les goufné. C'est le goufné, il s'appelle plus, a priori ilané. Une vigne, c'est pas un arbre. Il n'y a pas quelque chose de. C'est pas chazak, c'est pas un geza. Il n'y a pas de geza, bien sûr qu'il y a un geza Dans la vigne. Il y a des pieds de vigne. C'est très dac. Non, c'est d'accord. Il y a un pied de vigne que là-bas il fait sortir ses branches, mais ça appelle vigne quand même. C'est pas aussi chazak qu'un geza, un arbre. Je suis d'accord avec toi, c'est pas aussi chazak qu'un geza, mais ça. Un dattier, c'est beaucoup plus fort que. Entièrement d'accord, mais tu fais quand même pour repris à S dessus. D'accord, donc ça fait la S. Alors entre le dékel et le goufné, lequel des deux, Kaviachol, s'appelle plus ilané? Maintenant, la Gemara va parler un petit peu de ce que tu dis dans 2 minutes, par rapport à la définition de ilané de façon générale. Pas tous les dékels ont des fruits aussi. D'accord. C'est pour ça que pas tous sont kshirim pour le lulav, à cause de ça. Alors, Amarav, kol sheolim alav bachevel, tu veux que ce soit dur, tout ce que Kaviachol, tu montes avec la corde, parce que c'est grand en l'occurrence, d'accord. Avec shiuré, ça s'appelle qu'il a mis de côté. Kol sheolim lo bachevel, tout ce qu'on ne monte pas avec la corde, lo have shiuré, ça s'appelle pas que je les ai réservés, je les ai gardés à moi, d'accord. Je les ai gardés pour moi. Quand quelqu'un qui a dit chutz mi ilanot sheba, alors qu'est-ce que s'appelle les ilanot? Ça s'appelle les ilanot que je peux monter avec la corde. Ceux qui ne sont pas montés avec la corde. Les dayané agola et les dayanim de chutz laaretz, donc ça veut dire de Bavel, eux ils ont l'habitude de dire comme ça. Mais kol sheolam she'aol kofsho lo ave shiuré. Tout ce que Kaviachol, lorsque je passe avec le taureau pour labourer, ça ne déracine pas, Kaviachol, l'arbre, c'est-à-dire que la charrue, elle peut passer. Et elle peut déraciner les racines de l'arbre. Lo ave shiuré, ça ne s'appelle pas un arbre. Donc ça ne s'appelle pas shiur, il n'a pas mis ça de côté. Kol she'en aol kofsho, ave shiuré. Et tout celui que Kaviachol, la charrue ne peut pas déraciner, c'est que ça s'appelle un arbre, et donc ça n'est pas vendu avec le terrain quand je dis les var, à l'exception des ilané. Il n'y a pas de marque dans les deux explications. Ha bedikle, ha be ilané. Est-ce qu'on parle d'un dékel ou on parle d'un stam d'un arbre? D'accord? Quand il y a un dékel, alors il faut que sheolim lo bachevel, c'est ça la définition parce que c'est un grand arbre. Et quand on parle d'un arbre qui n'est pas grand mais qui a un grand tronc, alors est-ce que la charrue peut, avec la faux pour labourer, est-ce qu'elle peut le déraciner ou elle ne peut pas le déraciner? Ça va être la définition. Est-ce que ça s'appelle un arbre ou ça ne s'appelle pas un arbre? Et donc est-ce que c'est exclu du contrat ou pas exclu du contrat?